Bonjour, voici la présentation du CERFA 12447-1. Ce document est indispensable si vous désirez être propriétaire d'un nouvel animal de compagnie et en particulier, pour ceux de cette chaîne, propriétaire d'un perroquet. Attention, ce document ne concerne pas uniquement les propriétaires de gris du Gabon. Effectivement, à la liste s'est rajouté les grands haras, le cacatoès à huppe orange ou encore le caïque à tête noire. Mais cette liste n'est pas exhaustive et peut changer chaque année avec de nouvelles espèces. En rouge, tu trouveras des petites notes qui pourront t'aider à mieux remplir ce document, le CERFA 12447-1, histoire de connaître un petit peu mieux tes compétences et tes connaissances sur l'animal que tu veux apprivoiser. Bon visionnement. L'autorisation de détention obligatoire, c'est quoi? Pour quel perroquet? Quel propriétaire? Et où? Tous les perroquets cités en annexe 1 de la Convention de Washington, dans lesquels on trouve tous les grands haras, le cacatoès à huppe orange, le caïque à tête noire, le gris du Gabon, mais pas celui du Timé. Tu trouveras la liste complète à la DDP, Direction départementale de protection des populations, pour tous les propriétaires de France métropolitaine, avec certaines réserves pour l'outre-mer. Tu vas devoir remplir les 3 CERFA suivants. Faisons le bilan de tes connaissances et de tes compétences avec le CERFA 12447-1. Si besoin, fais-toi aider par ton vétérinaire. Voici quelques conseils pour remplir ton formulaire. Un caractère par case. Un espace vaut un caractère. En biologie, un nom vernaculaire est un nom commun ou un nom usuel en langue locale donné à une ou plusieurs espèces animales ou végétales. Par exemple, le gris d'Afrique est appelé le jaco. Si tu n'as pas de niveau d'études aviaires, mentionne que tu suis des vidéos instructives depuis plusieurs mois ou plusieurs années. Si tu as élevé un chien, un chat, un rongeur, un reptile, des poissons, des oiseaux, montre que tu connais les tâches qui incombent aux propriétaires d'animaux. Si tu es dans un ou plusieurs groupes de réseaux sociaux comme Facebook ou autres qui participent à la protection de la nature, explique pourquoi, ainsi que ton rôle au sein du groupe. Inutile de remplir ce document si tu n'as pas d'autres animaux que ton perroquet. Une bonne nourriture est une nourriture variée et équilibrée. On ne donne pas uniquement des graines de tournesol à un perroquet. Inutile également de remplir ici si tu as un seul perroquet et que tu n'envisages pas de te lancer dans la reproduction. Ne surtout pas mettre des mesures approximatives. Certains abonnés se sont vus refuser leur dossier pour des mesures de cage erronées ou trop petites pour l'espèce de perroquet. Il est possible que des pièces justificatives soient demandées, factures, devis, etc. Demande à un expert de te conseiller et de contrôler que tout soit bien aux normes. Les matières utilisées, système d'aération, supplémentaire, distributeur de nourriture, lampe UVB avec déflecteur adapté à la cage, sont des exemples. La cage de transport sécurisée et adaptée à ton animal. Attention, tout doit respecter les normes européennes. Lis bien les notes en bas de page. Demande à ton vétérinaire de t'aider pour la prévention des maladies. Il saura beaucoup mieux et plus compétent que toi. Vous pouvez joindre au présent formulaire tout document que vous jugez utile pour répondre aux conditions d'attribution de l'autorisation de détention d'animaux d'espèces non domestiques. Pour toutes les informations concernant le renseignement de ce formulaire, contactez la direction départementale des services vétérinaires de votre département. Ne manque pas le prochain tuto du CERFA 12448-1.